Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui en fait des différentes tribulations qui ont eu lieu depuis cet été jusqu'à apparemment encore ces derniers temps. Alors cet été, non peut-être pas cet été, on va dire septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février apparemment pour certains encore. Donc je vais parler pour moi, comme d'habitude. Je vais parler de mes expériences, ma conscience. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ma vérité. Voilà. Après, vous trouvez des résonances ou pas avec ce que je raconte. Alors, effectivement, depuis septembre-octobre, il y a eu, en tout cas pour moi, j'ai vécu des tribulations relativement puissantes dans ma vie. Ça a secoué les cacahuètes. Donc ça correspondait à différentes choses qui ont été tranchées, des choix. Donc dans ma vie privée, il y a eu des grosses tribulations. J'ai rencontré quelqu'un qui a impacté, qui a fait qu'il y a eu un impact très fort dans ma vie, où j'ai perdu ma meilleure amie. En fait, il y a eu des réactions en chaîne qui ont fait que j'ai perdu ma meilleure amie que je connaissais depuis 15 ans, qui était ma sœur. Comme ma sœur, voilà, quelqu'un que je connais depuis 15 ans, avec qui je vivais étroitement, avec un amour inconditionnel. Tous ces changements ont été... Alors, il y a de l'ombre et de la lumière, bien évidemment, hein, tous ces changements étaient nécessaires. Pour autant, ça correspondait également à l'émergence de certaines basses fréquences. C'est-à-dire qu'il y a eu des très très hautes fréquences qui sont rentrées en résonance avec le cœur de la planète. Donc ça a fait surgir en fait des grosses entités de très très basses fréquences qui ont surgi via des individus. En tout cas, voilà, moi pour ma part, à travers cette rencontre que j'ai eue au mois de cet été en fait, quelqu'un qui était porteur d'une Kundalini de type feu, avec une puissance extraordinaire, quelqu'un que j'ai reconnu comme étant quelqu'un qui faisait partie de ma famille, je pense, de cosmique. Mais une Kundalini feu donc qui drainait des très très grosses entités, une très grosse entité que j'ai récupérée, parce qu'évidemment quand j'ai des relations de couple, ou même pas forcément de couple, mais de connexion comme ça avec l'énergie tellurique et cosmique, boum, il y a une fusion. Donc je récupère des basses fréquences, et là c'était vraiment des très très basses fréquences, donc la personne en face, avec qui j'ai une relation de couple, à récupérer des codes qui ont permis, mes codes en tout cas, qui lui ont permis de s'éveiller, de s'émanciper, de s'alléger. Moi j'ai récupéré les lourdeurs, comme ça se fait à chaque fois. Mais là c'était vraiment des très 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 basses fréquences, une très grosse entité archaïque qui venait des profondeurs de la Terre, qui était accrochée. Et en fait, ça fait partie aussi d'un processus d'évolution. Alors sur le coup, effectivement, je l'ai pris, j'ai vécu des attaques, puisqu'en fait, la relation s'est terminée. Il y a eu un virement de situation où la personne pour qui j'étais en amour s'est retournée contre moi, manipulée par ces très basses fréquences, parce qu'il y a encore des blessures, de la colère, voilà, plein de choses comme ça. Et donc ces entités agissent avec l'énergie en fait. Si vous êtes en basse fréquence, ça c'est des basses fréquences qui cherchent à évoluer, donc ils s'accrochent à des êtres humains qui ont une très grande puissance tellurique, mais qui veut aller vers le cosmique, donc le principe féminin. Donc quelle que soit la façon comment on va vers ce principe féminin, il y en a qui œuvrent toute leur vie en allant vers la déesse, ou en étant en quête de Marie-Madeleine, ou en quête de... voilà. On peut mettre plein de mots dessus, être attiré par différents horizons. C'est le principe féminin de toute façon qui est en train de nous éveiller, qui pour moi correspond à la conscience. La conscience qui nous permet de comprendre comment on fonctionne, ce avec quoi on interagit, comment ça marche, comment je fonctionne moi, qu'est-ce que c'est l'astral, qu'est-ce que c'est ces entités qui m'entourent, comprendre où appuyer pour déployer des choses. Bref, la conscience c'est le principe féminin. Et donc, du coup, il y a eu ces grosses entités qui sont aussi en quête d'évolution, qui viennent des profondeurs de la planète, qui s'accrochent à l'énergie Kundalini feu, comme toutes sortes d'entités. C'est pas péjoratif, hein, c'est des ondes de forme, des fréquences qui s'accrochent et qui souhaitent évoluer, mais qui s'accrochent à de la lumière. Ah, je veux évoluer, je m'accroche à ce à quoi je peux m'accrocher, notamment cette énergie feu qui monte.
Et donc du coup j'ai récupéré ça et ça a généré, ça a tranché des choses dans ma vie, notamment ça a tranché cette personne avec qui j'étais en couple, du coup s'est retournée contre moi, et il y a eu beaucoup de colère qui se retournait contre moi, il y avait du karma dedans, voilà, du karmique. Ça a généré plein d'émergences d'émotions, enfin, parce que j'ai eu des attaques directement de cette personne qui était en colère contre moi, mais une colère agrégée avec cette grosse entité que j'ai dû absorber, mais que j'ai pas pu maîtriser en totalité, qui ça s'est retourné contre ma meilleure amie. Enfin, il y a eu des choses complètement ahurissantes qui se sont passées. J'ai dû m'accrocher aux branches avec des, voilà, donc c'est comme si c'était ces basses fréquences sont encore des, c'est des, c'est comme des choses qui sont régies par l'instinct de survie. Et donc l'instinct de survie, ben, ça peut être régi par des choses très agressives, hein. Ça peut vous sauter dessus et puis vouloir vous tuer, parce que c'est un instinct de survie. C'est des formes de vie très archaïques, de très basse fréquence. Donc ça, ça évolue comme ça peut, comme ça a l'habitude d'évoluer. Si c'est un truc de très basse fréquence, ben, ça peut, si vous êtes dans la colère, boum, ça direct ça rentre dedans, ça utilise cette énergie là, et ben voilà, j'ai vécu donc des grosses attaques en lien avec cette personne que j'ai rencontrée, avec qui il y avait une relation d'amour, mais qui finalement s'est retournée contre moi, car manipulée par ses propres blessures, manipulée par des entités diverses et variées, que j'ai récupéré, qui ensuite j'ai absorbé une multitude de choses ma meilleure amie et de cette personne avec qui j'étais en lien d'amour, qui dans l'unité en fait on est connecté, mais dans la dualité c'est devenu une relation du coup duelle et conflictuelle qui a fait que ça a tranché un pan de ma vie, à savoir voilà, avec ma meilleure amie, ma sœur que je connaissais depuis 15 ans. Bref, ça a généré des attaques contre moi, où j'ai dû rester haute en fréquence, que moi je ne fais que absorber, donc je peux rien faire, j'absorbe, je reçois. Étonnamment, sur mon chemin, il y a eu des aides, des personnes qui m'ont aidé, qui faisaient partie de ma famille de lumière que j'ai rencontrée, pour rester haute en fréquence et pouvoir tenir la barre dans les hautes fréquences et absorber ces très basses fréquences qui sont jetées sur moi et qui inversement aussi ont été sur les personnes que j'aimais. Pour autant, j'avais conscience moi de ce qui se passait. En fait, c'est comme s'il y avait eu des très basses fréquences qui utilisaient tous les canaux possibles, imaginables, des blessures des uns et des autres, avec des nœuds karmiques aussi, tout ça pour pouvoir le guérir, pouvoir le transcender. Sauf que si on n'est pas dans la clairvoyance pour voir ce qui se passe, ben, on saute à pieds joints dedans, et donc on rentre dans la colère, on rentre dans la peur, on rentre dans... Moi, je suis rentrée dans rien de tout ça, enfin une partie quand même si, parce que j'ai tellement absorbé la colère de cette personne avec qui j'étais en amour, qui était remplie de colère. Ben, du coup, cette colère, elle s'est aussi retournée. Bref, ça fait un espèce de ping-pong qui a été très très intense pendant ces derniers mois. Donc ça a duré octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, et ça s'est calmé là depuis début février. Mais ça a été d'une intensité incroyable parce que ça correspondait aussi à la dissolution, la mise en lumière de fréquences très archaïques, de basses fréquences qui venaient des profondeurs de la Terre, qui ont été drainées par, là notamment, c'était une personne qui était dans une énergie feu Kundalini qui était émergente et que j'ai mis en lumière et que j'ai activée et que j'ai par la relation. Parce que quand je suis en relation avec quelqu'un proche, j'active la Kundalini des gens. Si elle est prête, là elle était prête. Sauf que, voilà, en même temps j'ai récupéré les basses fréquences, ça a été difficile à gérer. Ça a impliqué de trancher des choses dans ma vie. Voilà, une relation d'amour que j'avais depuis 15 ans qui était magnifique. Bon, ça devait être comme ça a été difficile émotionnellement, mais dans mon unité, voilà, ma conscience me disait que c'était juste, voilà, ce qui se passait, même si ça a été violent. Parce que je ne suis pas quelqu'un de nature violente, ni quelqu'un de coléreux, et j'ai absorbé beaucoup de colère, beaucoup de violence. Il y a eu également des enfermements d'un point de vue extraterrestre aussi qui se sont ajoutés à ça. En fait, il y avait des montées en fréquence et des grosses choses qui enfermaient en même temps, avec des attaques. Voilà, vibratoire. Ça c'est des choses que je vis depuis pas mal de temps. C'est rare, mais ça arrive parce que ça correspond également à des émergences et des transformations planétaires. Donc ça doit d'abord surgir, ces basses fréquences, que ce soit
des entités, que ce soit tout ce qui vit sur cette planète et qui sont de basse fréquence. Sous les effets des hautes fréquences, boum, ça émerge. Et puis ensuite, il faut gérer ça, absorber. Alors là, ça a été dur à absorber, dur à accueillir. Parce que ça a touché mon affect, ça a touché aussi les notions du cœur, des relations intimes et proches. Voilà, j'ai pas été la seule à vivre ça. J'ai eu des personnes autour de moi qui ont vécu des choses comme ça. D'autres qui ont vécu des attaques de, entre guillemets, magie noire. Pour moi, la magie noire, c'est juste des basses fréquences, voilà. Et puis, ça utilise des portails, des individus qui sont dans la colère pour se retourner contre vous. Voilà. Vous avez des personnes qui sont dans la colère, qui n'ont pas résolu encore, qui n'ont pas pacifié leur colère, leur violence, etc., des blessures. Du coup, ces basses fréquences utilisent ces personnes et hop, ça se jette, ça fait des ping-pong sur moi, sur toi, sur lui, sur... Donc ça a séparé, ça a scindé, ça a tranché dans des choses, voilà, ça a joué dans les émotions, ça a tranché au niveau du cœur, les relations d'amour que j'avais et qui certainement devaient être coupées, en tout cas dans l'instant, avec des choses du passé qui se sont répétées, du karma qui s'est répété pour certaines personnes, voilà, qui répétaient des schémas de trahison, avec des sentiments d'injustice, des trucs complètement... Voilà, mais du coup, des camps ont été... en fait, c'est comme si chacun avait choisi son camp. Voilà, on choisit le chemin de l'amour et de la réconciliation, de la lumière et de l'amour, ou alors on choisit le chemin de la peur, de la violence, de la colère. Et donc voilà, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que ça a tranché avec des personnes avec lesquelles j'étais en amour et qui ont choisi le chemin de la peur, de la colère, de la violence, plutôt que de choisir le chemin de la lumière, de la pacification, de la communication, de la fluidité. Même s'il y a des choses qui doivent être coupées, tranchées avec certains pans de sa vie, on peut le faire en amour, mais l'amour, ça provient d'un choix que l'on fait. Même pour trancher ou couper une relation, on peut le faire dans l'amour. Ça n'a pas été le cas là pour moi, ça a été difficile. Il y a des grosses tribulations mélangées avec des grosses fréquences archaïques, ça génère des attaques du patriarcat qui s'accrochent aux branches. Pour autant, ces grosses entités, elles cherchaient l'évolution. Donc moi, quand elles sont venues en moi, même s'il y a eu des moments vraiment de très basse fréquence avec des notions de tirer vers le bas, il y avait quand même des notions de lumière, parce que je choisis la lumière, je choisis l'amour. Et donc, ça a pacifié ça, dans une certaine mesure. Pour autant, il m'a fallu trancher, parce qu'il y a des choses de très basse fréquence qui étaient là, pendant cette période-là, qui a surgi et qui est allé là où ça devait aller, notamment moi, pour faire monter en fréquence, ou pour mettre la tête dans le... J'aurais pu mettre la tête dans le caniveau et puis chuter. J'ai reçu de l'aide, heureusement. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, qui ont vécu ça, qui ont été impactées dans le physique, dans le psychique, dans les émotions, dans une multitude de choses. Voilà, et normalement ça devait se calmer parce que j'avais plein d'informations qui me disaient d'aller dans tel endroit pour pouvoir pacifier, parce que c'était quand même un gros remue-ménage. Là, il y avait une grosse machine à laver. C'était chaud, avec vraiment des très basses fréquences qui rugissaient dans tous les sens, avec leur instinct de survie, qui est ce qu'elle est, proche d'un fauve féroce. Voilà. Et donc voilà, je suis allée dans ces lieux pour équilibrer, pour pacifier et calmer un peu ça. Ici, je suis là aussi pour ça. Ça avait pour vocation de lisser un petit peu ces gros trucs là qui surgissaient des profondeurs de la planète, très archaïques, qui sont là aussi pour évoluer. Sauf que c'est un peu... c'était un peu violent. Mais voilà, ça va se pacifier progressivement, rassurez-vous. Dans ce contexte-là, se faire du bien. Moi, j'ai dû m'isoler de tout ce qui était négatif. Aller dans des zones de haute fréquence, m'isoler, être avec moi-même. J'avais des amis autour de moi qui avaient aussi des problèmes, j'arrivais même plus à les aider. Parce que c'était un moment de survie, quoi. J'ai dû m'aider moi-même toute seule et être avec moi-même. J'ai reçu de l'aide quand même. À un moment donné, on s'est entraidé avec des personnes proches de moi, mais à un moment donné, j'étais vraiment qu'avec moi-même parce que tellement c'était dans tous les sens qu'il y avait ces attaques, ces basses fréquences, qui manipulaient un peu toutes les consciences humaines autour de moi, qui utilisaient tous les portails des consciences autour de moi qui n'étaient pas suffisamment conscientes, et du coup, ça s'est retourné. Ça s'est jeté un peu sur moi dans tous les sens pendant quelques mois, sur plein de plans de conscience différentes. Et ça s'est calmé maintenant.
Pour autant, il y a eu encore un petit épisode là il y a 2 jours, voilà, avec des choses très 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 puissantes. Donc voilà, j'ai fait profil bas, je reste au vert, je suis tranquille. J'ai retrouvé la joie, parce qu'à un moment donné j'ai perdu la joie, ce qui est mon espace le plus précieux, qui est en lien avec mon équilibre et mon unité. Quand je perds la joie, c'est que vraiment ça va très mal. Et là j'ai retrouvé la joie, donc tout va bien. Affaire à suivre, tout ça pour vous dire que si vous vivez la même chose, ben rassurez-vous, ça va se passer, mais faites-vous du bien, méditez, allez dans des lieux hauts en fréquence. Moi j'ai dû aller en altitude à plusieurs reprises pour pouvoir prendre du recul et surtout aller proche des hautes fréquences. Les hautes fréquences, quand il y a vraiment des grosses tribulations, des grosses émergences de basse fréquence pour être transformé comme ça, aller en altitude, c'est ce que j'ai fait, autant que faire se peut. Me faire du bien, aller proche de l'eau, méditer, me faire aider. J'ai appelé ma famille de lumière en permanence, donc des êtres bleus, Matrix Génitrix, puiser dans mes ressources également, ça me permet de puiser dans ma puissance mes ressources. Et puis il y a eu de l'aide qui est arrivée aussi extérieure. Quoi d'autre? Se couper avec toutes les basses fréquences. Si vous avez des gens autour de vous qui sont négatifs, et pendant juste le temps de cette période, si vous êtes un thérapeute, un guérisseur, et bien se couper de ça, s'émanciper, aller vers des gens qui sont dans la joie et la bonne humeur, ou être seul avec vous-même. Voilà, pour moi ça a été vraiment me remplir de ma propre énergie et attendre que ça passe et faire des exercices d'activation de Kundalini. Mais j'étais arrivée à un point que vraiment c'était très difficile puisque ça m'a fait baisser en fréquence d'une façon très importante. Mais voilà, c'était un passage, ça l'est apparemment pour certains encore, ça dépend de là où vous habitez apparemment. Pour moi ça s'est calmé. J'ai fait des choses aussi d'une façon générale pour que ça se lisse, parce que ça correspondait aussi à un processus planétaire. Pas pour tout le monde, pour certaines personnes. Voilà. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour toi Françoise, puis pour toutes les autres qui ont vécu des trucs un peu difficiles ou qui sont encore dedans. Ça va se passer, faites ce qu'il faut pour rester haut en fréquence. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est un passage. Je vous souhaite bon courage et puis une belle journée sous le soleil d'Académie. À très bientôt, bye bye.